Hello les photographes! Comme c'est la toute première vidéo de l'année, je tiens à te souhaiter une très belle année 2024. Alors si tu regardes cette vidéo au mois de mars, tant pis. Je te souhaite quand même une bonne année 2024. Je te souhaite avant tout la santé, l'épanouissement et tout le bonheur que tu désires autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Bref, pourvu que cette année soit vraiment une belle année pour toi. Je reviens sur 2024 vraiment avec un beau planning de vidéos. Il y a beaucoup de projets que je vais mettre en place, y compris sur YouTube. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier parce que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne et j'ai vraiment de très bons retours de votre part par rapport aux vidéos de la chaîne, par rapport aussi à ce que je peux te partager sur Instagram. Donc vraiment, je vous remercie 1000 fois parce que c'est grâce à vous aussi que cette chaîne existe, que tout ça existe. Et j'espère surtout te retrouver encore sur toute cette année 2024 pour plein de très beaux projets. Et j'en profite aussi pour te dire que je suis surtout active sur Instagram en ce moment. Tu peux me suivre sur @lapatte-sur-objectif. J'y publie du contenu quasiment tous les jours. Il y a du contenu exclusif sur Instagram. On va reprendre aussi les petits directs aussi sur Instagram, sur des sujets différents vraiment pour être en interaction ensemble, pour parler photos, pour parler de nos challenges, pour parler de nos frustrations, pour parler de nos doutes, pour parler de nos réussites aussi. Et on va débriefer vos photos du défi du mois de décembre qui était sur le thème en fête. Alors c'est pas forcément Noël, même si on va le voir, quasiment tout le monde a joué le jeu de Noël, mais l'idée c'était que ce soit la fête en général, que ça représente quelque chose de festif. Et d'ailleurs sur ce défi, je me suis aussi moi-même mis au défi sur le même thème. Si tu me suis sur Instagram, tu les as peut-être vu passer. J'ai sorti 6 photos d'une série, on va dire, sur Noël, sur les fêtes de fin d'année. Et j'ai voulu sur ce défi, sur ce thème, on va dire, cette mini-série de 6 photos, sortir complètement de l'ordinaire, sortir de ce que je fais d'habitude, sortir de ce que je vois d'habitude. J'ai vraiment beaucoup brainstormé, j'ai essayé plein de techniques, j'ai fait énormément de photos, beaucoup ratées, qui ne donnaient pas du tout ce que j'avais envie, pour au final te donner la série qui est sortie pendant les fêtes de fin d'année. Je te l'ai fait défiler juste ici. Alors pour t'expliquer l'anecdote, ce sont des photos avec mes chiens et l'idée c'était de raconter un voyage dans un monde imaginaire qui n'existe pas, où il y a un peu de magie qui se réveille et tous les petits personnages, les petites choses que tu vois en blanc qui semblent un peu illuminées, ce sont des photos que j'ai faites suite à des découpes de papier de soie. Je me suis fait des petits modèles comme ça et j'ai découpé du papier de soie. Tu vois par exemple ici, c'est celui voilà, du Père Noël devant la lune et j'ai utilisé ces petits papiers de soie pour faire des photos avec l'utilisation d'un seul flash, un seul objectif. Voilà, je ne voulais pas acheter de nouveaux matériels parce qu'à un moment je commençais à me dire ok, il me faudrait une machine qui fait de la fumée, il me faudrait plusieurs flashs sachant que j'en ai qu'un seul à la maison, etc. Et je me suis dit non, je vais rien acheter, je vais vraiment faire avec les moyens du bord. Donc j'ai utilisé un seul flash pour éclairer mon petit papier et sur une deuxième photo pour éclairer comme s'ils étaient éclairés par le papier. J'ai mis ces petits papiers entre deux plaques de plexi, vraiment j'ai fait à la MacGyver en les serrant avec des pinces à fond de studio pour faire traverser la lumière et ensuite j'ai assemblé mes deux photos sur Photoshop pour donner la série que tu peux voir maintenant sur les réseaux. Bref voilà, je voulais t'expliquer un petit peu cette petite série parce que beaucoup ont cru que c'était généré par intelligence artificielle, que c'était uniquement du Photoshop alors que pas du tout. C'est 2 photos que j'ai assemblées, il y a eu beaucoup de tests pour obtenir ce résultat et je voulais te le partager pour te montrer que c'est possible encore en 2023-2024 d'essayer de faire des choses différentes, voilà, de se creuser les méninges, d'aller chercher un peu de créativité et d'aller faire des choses différentes qui plaisent pas à tout le monde, ça c'est clair et net, qui peuvent pas plaire à tout le monde, mais il faut pas chercher à plaire à tout le monde. Sur ce, je pars maintenant sur tes photos de décembre, c'est parti. On est parti pour vos photos du défi du mois. 1 étoile, c'est hors sujet. 2 étoiles, il y a un gros souci technique, type photo floue par exemple, ou surexposée, sous-exposée. 3 étoiles, ça veut dire qu'elle est techniquement bonne, mais on a quelques couacs vraiment en termes de composition ou de gestion de la lumière. 4e étoile, on a une très bonne photo technique, mais il manque un petit plus artistique pour aller plus loin. Et 5e étape, on est vraiment sur des photos où j'ai pas grand chose à dire, qui sont vraiment très bonnes et voilà, qui nous en mettent plein les mirettes. Et on commence tout de suite avec les photos 1 étoile et il y en a quelques-unes sur ce thème-ci. Parce que le thème c'était la fête et il y en a qui sont très jolies vraiment, mais pour moi elles sont hors sujet. Première photo c'est celle-ci, alors pareil, hein, très jolie photo prise dans la neige. Malheureusement je ne vois pas vraiment la fête dans cette photo. Alors on devine peut-être un médaillon ici un peu en forme de boule de
Noël ou quelque chose comme ça, on voit que c'est l'hiver, mais malheureusement, je la classe hors sujet. Deuxième photo, c'est celle-ci. Alors là aussi, cette photo est très très belle, hein. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur la photo, mais pour moi, elle reflète pas le thème du mois qui est la fête. Elle reflète une très belle photo d'hiver dans une ambiance un peu cocooning, presque limite fantastique, mais je vois pas l'ambiance de fête, vraiment le côté festif. Et enfin, on a cette photo-ci. Là aussi, c'est un beau portrait, mais je vois pas d'éléments dans cette photo qui laissent penser qu'on est en fête, qu'il y a une fête derrière. Donc 3 bonnes photos, voire très très bonnes photos d'ailleurs, mais malheureusement pour moi qui ne respecte pas suffisamment le thème du défi du mois. On a 0 photo, 2 étoiles, donc bravo à tous pour ça. Il n'y a aucune photo, on va dire, ratée, entre guillemets, avec des grosses erreurs techniques. Et on passe maintenant aux photos 3 étoiles. Alors je vais commencer avec celle-ci qui donne une ambiance un petit peu studio, avec ce fond blanc, ce petit bonnet de Noël et ce petit chiot. Je sais même pas si c'est un chiot, peut-être juste un chien, mais en tout cas très mimi. Pour moi, il y a plusieurs petites erreurs sur cette photo. Déjà, c'est dommage que les yeux soient autant à l'ombre, parce que les yeux, c'est quand même un élément qu'on essaye de mettre en avant. Et surtout, ce drap blanc, ce voile blanc, ou ce fond blanc, il est plié en fait, il est pas tendu, et le fait d'avoir pris la photo de haut comme ça, je comprends pas forcément l'idée. Parce que ça donne une perspective vraiment étrange à ce chien, avec des pattes très très longues devant, on voit pas son corps qui est caché par le bonnet, on devine ses pattes arrière, on voit pas forcément la queue. Donc d'un point de vue vraiment purement technique, il y a plusieurs couacs comme ça qui perturbent et qui empêchent de lire proprement cette photo. Par contre, le regard du chien est quand même bien capté. J'ai l'impression qu'il regarde vers le photographe. C'est une très bonne idée de lui avoir mis ce petit bonnet de Noël. Ça lui donne, en plus, ça le montre une échelle en fait, ça nous montre que le chien semble assez petit par rapport au bonnet qui lui est trop grand. Donc il y a un côté mignon avec ça. Après en termes de perspective et en termes d'utilisation de ce drap blanc ou de ce fond blanc, il y a encore des améliorations à porter. On passe à cette photo-ci, là aussi très belle composition de Noël, photo de famille très compliqué d'avoir ce genre de photo. Alors je sais pas si elle est prise en une seule fois ou en plusieurs fois et s'il y a eu un assemblage de photos, mais en tout cas c'est très fort d'avoir pris ces 3 photos. On voit clairement l'ambiance de fête, il y a les cadeaux, il y a le sapin de Noël. Donc voilà, c'est une très belle photo de famille avec la petite luge au fond qui rehausse un petit peu ce petit chien au fond. C'est vraiment chouette. Le petit couac technique pour moi sur cette photo, alors déjà le fond semble pas forcément de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on le sent un peu pixelisé, ça donne peut-être un côté un peu fluo qui est un peu particulier, qui vient pas forcément mettre en avant les chiens. On a des chiens en couleur noire avec un peu de poil feu et ce fond qui est extrêmement flashy en fait vient un peu attirer toute l'attention et on voit plus les chiens en fait, on voit plus les sujets principaux. Donc ça c'est pour moi la chose la plus dommage sur cette photo. En termes de lumière c'est pas mal, ça peut être un petit peu amélioré mais c'est pas mal. C'est super cool d'avoir eu ces attitudes sur les chiens, ils ont tous une belle attitude, une belle attention en tout cas vers le photographe et c'est pas facile, donc ça c'est très bien aussi. En termes de composition, peut-être dommage que la queue là ici soit aussi proche du bord voire un peu coupée, mais autrement il y a un très bel effort en tout cas au niveau du décor avec cette souche, avec cette fausse neige, etc. La petite luge, le sapin, les cadeaux, vraiment tout ça c'est très chouette. Pour moi c'est vraiment l'idée de ce fond là qui est pas forcément le meilleur choix. On arrive maintenant sur cette photo-ci, là aussi très marrant, avec ces rappels de couleurs, on a vraiment 2 couleurs qui ressortent avec voilà les chevaux blancs et noirs et puis ensuite ce rouge au niveau des licoles, au niveau des petites décos de Noël sur les toupets des chevaux, voilà, avec le petit bonnet, avec les petites oreilles de reine, voilà, c'est très cool, c'est très marrant, même les couvertures des chevaux sont rouges. Donc l'ambiance fête, en tout cas, on retrouve bien cette ambiance de Noël, surtout avec la neige aussi qu'on voit un petit peu par terre. Les couleurs sont un petit peu bizarres au niveau du traitement. Il y a, je pense, un TSL qui a été fait, en tout cas certaines couleurs qui ont été modifiées qui donnent une ambiance colorimétrique particulière. Après, voilà, ça dépend vraiment de ton style. Peut-être que c'est un style que tu veux donner à toutes tes photos et dans ce cas-là, c'est ok. Mais ça peut perturber sur une photo comme ça de voir des couleurs un peu bizarres comme ça. Ensuite, tu as un effet ici, j'imagine, un overlay avec des sortes de bokeh ici, comme s'il y avait un peu de la neige ou un peu de la lumière magique ou de la poussière qui tombe. Ça manque peut-être un petit peu de naturel là-dessus. Autant il y a de la neige par terre, autant il n'y en a pas sur les branches ici, on voit pas clairement se dessiner des flocons. On a ces petits points de lumière que à droite et pas à gauche, donc ça donne un côté très peu naturel en fait, qui s'intègre pas forcément bien par rapport à la physique de la photo. C'est-à-dire que là, on voit bien une lumière diffuse, pourquoi pas que ça vienne sur le dessus, mais pourquoi ça viendrait que à droite, pourquoi il n'y en a pas ici à gauche?
pour donner une homogénéité et une logique en fait. Sinon, voilà, attitude des chevaux, cool. 3 chevaux, ça fonctionne toujours bien sur une photo. Le nombre 3 est un nombre qu'on aime bien en photo. Très bel effort de mise en scène, vraiment, c'est super chouette sinon comme photo. On arrive sur cette photo-ci. Alors là, l'ambiance fête, on la retrouve aussi avec ces décors, ces lumières de Noël décoratives derrière. C'est très sympa d'avoir cadré comme ça fonctionne bien comme cadrage. Ça fait un portrait qui est assez chouette. Ce qui me perturbe le plus ici, c'est vraiment la tête du chien. Voilà, il semble un petit peu blasé. Enfin, en tout cas, ça peut donner une sensation de tristesse en fait au chien. Regard baissé, pointé vers le bas à gauche. C'est le genre de photo qui est très difficile à faire parce que j'imagine qu'il faisait nuit ou presque nuit. Avec les lumières derrière, t'as un effet de contre-jour sur le chien qui est pas facile à traiter, donc c'est quand même un beau challenge de faire ce genre de photo. Maintenant, c'est vraiment plus l'attitude du chien qui me perturbe un petit peu et qui l'empêche d'aller plus loin. On arrive sur cette photo, alors là aussi, ça marche très bien au niveau du thème. On a vraiment l'ambiance de fête, le sapin, les cadeaux, la cheminée en feu derrière, le petit tapis tout fluffy sur lequel on a envie de s'allonger nous aussi. Ambiance cocooning qui marche très bien. L'attitude du chien est super top. Alors je pense que la photo était peut-être très sombre ou la pièce était très sombre. On a un côté très délavé sur le chien. Les couleurs sur le chien, vraiment par rapport à tout l'environnement qui est quand même relativement coloré, ici ça manque un petit peu de peps et surtout on est plutôt sous-exposé. Là je pense que si je regarde l'histogramme ici, on voit que c'est quand même ratatiné sur la gauche. J'ai rien du tout à droite. Pour moi, au niveau de la lumière, il manque un peps, il manque une direction et un petit peu de mise en valeur de ce chien, faire ressortir ses couleurs, lui redonner un petit peu de volume en utilisant une lumière un peu moins plate en fait. L'ambiance est très très réussie. Au niveau technique, en gestion de lumière et d'exposition, ça peut être encore amélioré. On arrive maintenant sur cette photo-ci. Alors j'adore le plan sur cette photo. Le fait d'avoir resserré ce plan très très fort, d'avoir un très gros plan, on cache les yeux sous ce bonnet, en fait le fait de ne pas dévoiler en entier le bonnet, le fait d'avoir ce drap rouge en fait un peu festif en dessous, on devine des lumières aussi sur le fond, c'est très très bien joué, vraiment c'est super top ce genre de plan. En termes techniques, on devine l'utilisation d'un flash, on voit vraiment une lumière dure, on voit de la brillance sur le drap, sur le nez, et on a cette ombre très très marquée ici au niveau du bonnet. Peut-être le couac là pour moi qui l'empêche d'aller plus loin sur cette photo, c'est au niveau de cette lumière qui a sûrement été prise au flash et peut-être même le flash intégré de l'appareil photo. On a quand même une lumière plutôt dure qui est un petit peu dommage. Parce qu'on a des brillances qui sont pas forcément très jolies, surtout sur ce tissu en fait qui attire beaucoup le regard et finalement le chien on le voit un peu en dernier dans tout ça. Mais vraiment bravo pour cette photo, c'est un beau challenge que t'as fait là. Le cadrage il est original et il marche. Alors cette photo j'ai hésité à la mettre en 2 étoiles mais ça dépend en fait de ton intention. Parce qu'ici t'as la mise au point, elle est faite ici sur la baffle, qui est à l'arrière. Si on regarde ici, la netteté, elle est vraiment faite sur cette enceinte audio au bout. La tête du chat est plus floue que l'enceinte qui est derrière. Ça peut laisser entendre que finalement ton sujet, c'est pas ton chat, c'est vraiment cette enceinte avec cette lumière. Problème, c'est que si tu veux mettre cette enceinte au cœur de ta photo, au cœur de ton sujet sur cette photo, c'est dommage de l'avoir coupé à droite. Et le cadrage n'est pas forcément du coup le plus approprié, surtout que là tu as des reflets assez sympas avec les couleurs ici qui auraient pu être un peu plus exploités par exemple. Si à l'inverse, ton sujet c'est ton chat, là la mise au point elle est un peu ratée, parce que tu aurais dû avoir la mise au point sur le chat pour que ce soit lui vraiment le sujet qui ressorte. Sinon à côté de ça, c'est une photo originale, je trouve que l'ambiance de fête s'y retrouve avec cette baffle avec ses LED, voilà, on imagine bien la musique, les gens qui dansent autour, ça pour moi ça fonctionne. Comme tu as une lumière très faible, on sent quand même que la photo était très bruitée, j'aurais peut-être essayé de jouer sur un clair-obscur, vraiment pour faire ressortir une ambiance un peu plus tranchée peut-être sur ce genre de photo. En termes de composition, on a un grand vide ici en bas qui sert pas à grand chose, ça aurait peut-être pu être un peu mieux exploité en termes d'espace on va dire sur la photo, mais l'ambiance générale elle est là, l'idée générale elle est bonne. Reste maintenant à définir vraiment ce que tu as voulu montrer sur cette photo et réarranger un peu quelques techniques on va dire pour mettre en avant ce que tu veux montrer. Alors on arrive sur cette photo-ci, alors je sais que tu m'avais envoyé la photo en entier, là elle était croppée par Insta donc la patte n'était pas coupée sur la photo d'origine donc je vais pas le prendre en compte. Alors le thème on est complètement dedans, ça marche, le petit bonnet de Noël, le petit serre-tête marrant, les décors au fond, les lumières, on devine un deuxième bonnet de Noël derrière, donc ça marche très bien. La lumière elle est directionnelle, on voit qu'elle doit venir peut-être d'une fenêtre qui est sur la gauche ici, ça donne du caractère à la lumière, c'est pas mal. Après
Après, je suis plus mitigée sur l'attitude du chien qui a l'air un peu saoulé. En fait, le fait qu'on voit le blanc de l'œil ici, ça donne un peu un côté tu me saoules. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et en termes de cadrage, c'est vraiment dommage ici d'avoir coupé un peu les fesses du chien ici sur la droite. Ça manque un petit peu d'équilibre en termes de composition. Par contre, l'ambiance est là, la lumière est cool. L'attitude du chien, voilà, c'est toi qui connais le mieux ton chien, tu sauras s'il est saoulé ou pas. En tout cas, moi, c'est ce que je lis comme ça quand je vois la photo. Mais voilà, c'est un bel essai et bravo pour ça. On arrive ensuite sur cette photo-ci. Alors, j'adore l'attitude du chat. Très bel effort des décors. On est clairement en fête. Les guirlandes, les petites étoiles de Noël qui vont dans le sapin, la petite luge, etc. Donc ça marche. La lumière au flash, très dure. Alors, sur le chat, ça fonctionne. Ça fait sortir les petites boules de Noël. Donc ça, pourquoi pas. J'aime bien aussi l'ombre projetée que ça donne sur le fond du carton ici avec le chat. Par contre, cette lumière, elle a un bémol. C'est que, bon, déjà, elle donne une ombre un peu marqué ici au niveau de l'angle du carton, et en fait on a un décor ici en bas, on a une luge, on a la queue du chat, et en fait tout ça est pas du tout mis en lumière, il n'y a pas de lumière à cet endroit là, ça perturbe un petit peu je trouve, et ce côté carton je le trouve un peu dommage. Il aurait peut-être fallu masquer un peu ce fond parce qu'on vraiment on voit les plis du carton ici, peut-être y mettre un drap ou y mettre une grande feuille en papier par exemple. Dites en commentaire, vous serez peut-être pas du même avis que moi, hein, mais je trouve ça un petit peu dommage. Après, ce côté ombre ici au fond du carton, sur la droite ici fonctionne bien parce que ça fait ressortir cette guirlande ici, ce qui n'est pas le cas à droite, mais je pense qu'il aurait fallu choisir. Soit on veut que le carton soit sombre, noir, il aurait fallu avancer le chat, utiliser finalement ce carton comme un fond noir presque, soit lui redonner de la symétrie. Enfin, pour moi, il y a peut-être un choix plus tranché à faire sur comment on veut utiliser ce carton et du coup quelle lumière on veut utiliser pour mettre en avant quels aspects. Là j'ai un peu de mal à comprendre qu'est-ce qu'on a vraiment voulu mettre en avant sur cette photo. Est-ce que c'est tout le décor? Et dans ce cas-là, sur la droite ici, la guirlande est coupée, elle ressort pas vraiment sur ce carton, on a l'ombre projetée de la guirlande qui est, voilà, on se pose la question de pourquoi cette ombre est là, et en même temps on a cette luge qui est positionnée ici, qui est plutôt mignonne, hein, et qui est pas du tout mise en lumière. Donc voilà, ça interroge. À côté de ça, très bel effort de mise en scène, très belle attitude du chat, et c'était une très très bonne idée. Peut-être qu'il manque d'aboutissement. On arrive déjà aux photos 4 étoiles. Premièrement, on a cette photo-ci. Alors je la trouve hyper originale. Vraiment, j'adore cette photo. Elle est assez minimaliste, enfin faussement minimaliste on va dire, parce que là t'as une mise au point qui est faite sur la boule, on devine en plus un mouvement avec un flou ici au niveau de la boule, ce que je trouve pas mal. On te voit en plus ici, on est presque en autoportrait, on te voit en train de prendre cette photo avec la tête du chat qui se reflète dans la boule, un peu déformée par cette boule qui est très drôle. Ça donne vraiment quelque chose de cocasse et qui contraste. En fait on voit un peu tout l'appartement, un peu tout le bordel dans cette boule avec la tête du chat un peu marrante, et ça contraste avec ce qui est un peu en avant-plan, en arrière-plan, où c'est très minimaliste, c'est-à-dire qu'on a un fond plutôt homogène, avec une tête de chat plutôt élégante sur la gauche, même si elle est floue parce que t'as fait la mise au point sur la boule, mais ça dérange pas forcément parce que finalement toute la lecture après se fait ici dans cette boule. Donc pour moi cette photo elle marche très bien. Le petit couac pour moi qui m'empêche d'aller plus loin, alors peut-être un meilleur caractère de lumière aurait été plus sympa pour voir aussi ce qui était possible de faire, et dommage aussi pour ses oreilles qui sont coupées ici à gauche. Voilà, c'est le petit truc dommage. En tout cas c'est une prise de vue vraiment originale, je la trouve vraiment drôle, il y a plusieurs lectures sur cette photo, ça marche. En termes de couleurs on est très bon aussi, c'est assez harmonieux. Vraiment bravo pour cette photo parce que j'ai beaucoup apprécié la regarder. On arrive maintenant sur cette photo-ci. Alors là aussi l'ambiance de Noël elle est là. On devine un sapin en avant-plan, on a cette bougie aussi avec ces petits bonhommes un peu bonhomme de Noël. On a cette lampe sur la droite allumée avec ce sapin à l'intérieur et cette tempête de neige et ce chat qui regarde un peu avec un air de chat, voilà. Comment décrire cette attitude, je ne sais pas. Qui regarde cette bougie, et pour moi ça marche bien. Ça reste assez subtil, on est dans une ambiance cocooning avec une lumière plutôt tamisée. En termes d'équilibre, moi je la trouve originale cette photo, ça fonctionne. On a du contexte avec ces livres, ces étagères derrière, cette
cette ambiance vraiment, voilà, on voit qu'on est à la maison. Le fait d'avoir ce sapin en avant-plan qui prend quand même pas mal de place nous donne une impression, déjà donne du contexte, mais nous donne un peu une impression de voyeurisme. On a l'impression de s'être invité sur cette scène et d'être caché derrière ce sapin et d'observer un peu ce qui va se passer. Donc pour moi ça fonctionne très bien en termes d'équilibre. Tout ce qui est sur la photo donne du contexte et à sa place. Le petit couac pour moi, bon ben comme beaucoup de photos en intérieur, ça a dû manquer un peu de lumière, on sent beaucoup de bruit, mais ça c'est pas trop ce qui est le plus embêtant. Après c'est peut-être plus que ça manque de lumière sur le chat. On aurait aimé avoir une lumière un peu différente sur le chat pour vraiment le mettre plus en lumière, voilà, avoir ces traits qui sont un peu dessinés, redonner du volume à sa tête. C'est le petit point dommage de cette photo. Et on arrive déjà aux photos 5 étoiles. On commence avec celle-ci, elle est géniale cette photo, vraiment géniale. La lumière est magnifique. Là vraiment on a un très bel exemple de belle lumière qui vient vraiment mettre en avant ce chat. On a ce bonnet de Noël, ok, on a ce petit plaid qu'on devine derrière lui avec cette ambiance tamisée rouge, on pourrait presque deviner qu'il y a peut-être un feu de cheminée dans un coin. On a cette lumière à la fois dure mais qui met vraiment beaucoup de douceur finalement sur ce chat. Ça met vraiment bien en avant son regard, sa couleur, sa tête. La pose du chat est excellente. Le fait qu'il regarde un peu plus loin sur la droite, posé sur sa petite patte, le menton posé sur sa petite patte en dessous. Ça donne voilà une très jolie ambiance, très belle lumière. Vraiment j'apprécie beaucoup cette photo. Et j'ai vraiment pas grand chose à dire de négatif. Après j'ai pas une super qualité d'image non plus, mais j'aurais peut-être, si je dois chipoter en post-prod, j'aurais peut-être effacé, tu vois ici un cheveu qui traîne ici sur le bonnet, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un détourage autour du bonnet, voilà, qui est fait de franges ici que j'explique pas forcément, mais à côté de ça c'est une très belle photo, bravo. On arrive sur cette photo-ci, alors vraiment j'adore la pose des chiens, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Le fait d'avoir ce bonnet de Noël posé sur un des chiens, ce tapis un peu douillé de blanc en fait en dessous, ça fait vraiment fête de fin d'année, fête de Noël. Les deux chiens comme ça entrelacés, il y a une très belle attitude entre les deux, c'est très mignon, ça fait très cocooning. Ça fonctionne vraiment, ça fonctionne en termes d'équilibre aussi, ça fonctionne. Peut-être un petit regret sur le caractère de la lumière, peut-être qu'une lumière avec un peu plus de caractère, plus directionnel, aurait pu donner un bel effet pour faire vraiment ressortir des volumes sur ces chiens. Mais voilà, c'est une très belle photo. On arrive à cette photo-ci, ambiance hivernale avec le petit bonnet de Noël aussi. Vous avez été très bonnet de Noël sur ce thème. J'adore ce portrait, ça fait vraiment petit chien chippy en fait, on sent un peu de malice sur cette photo. On dirait qu'il a popé comme ça sur un mur et qu'il est en train de nous fixer. C'est l'ambiance générale hivernale qui est cool, l'attitude du chien qui est cool, le thème il est respecté. En termes d'harmonie des couleurs ça fonctionne très bien. On a ce vert un peu délavé, un peu menthe et avec ce rouge qui ressort mais sans forcément être flashy non plus. Ambiance hivernale, on se croirait presque dans un monde un petit peu fantastique à l'arrière, un peu ville fantôme, je sais pas comment expliquer ça. Peut-être le côté un peu désaturé du fond qui fait ça, mais en tout cas pour moi ça marche. J'ai pas grand chose de plus à dire, on a tout ce qui est sur la photo à sa place, il y a un bel équilibre, on devine une atmosphère un peu particulière sur le fond, avec des bâtiments assez hauts, peut-être anciens, avec ces murets, avec cette mousse, etc. Ça fonctionne, vraiment ça marche. On arrive sur cette photo-ci, là aussi ambiance cocooning de Noël qui fonctionne extrêmement bien, avec ces boules de Noël, avec ces branches de sapin assez subtiles qui viennent encadrer. Là on a un cadre autour du chien avec ce rouge qui vient l'encadrer. On devine des belles lumières sur le fond en haut à gauche. Petit chien posé sur un petit plaid dans un petit fauteuil, voilà, au calme, avec la tête posée entre les pattes, un beau regard pointé, une belle lumière qui vient dessiner ses poils, directionnelle, vraiment c'est très beau comme photo, très belle ambiance. On devine une chaleur, vraiment une lumière très chaude qui arrive sur la droite, qui renforce un peu ce côté cocooning. On a une très belle harmonie des couleurs avec vraiment quasiment uniquement ce rouge et ce vert du sapin, cette lumière un petit peu chaude sur le côté. Pas grand chose à dire, ça marche très bien, composition au top, lumière au top, couleur au top. Et attitude du chien au top. On arrive sur cette photo-ci, là aussi très belle ambiance de fête avec ces décorations de Noël, ce qui est vraiment pas facile à faire, ce genre de photos. C'est des ambiances où on manque de lumière, donc techniquement difficile. Ça marche en termes d'équilibre, ça marche très bien.
photo urbaine. Alors l'attitude du chien pourrait être un chouille meilleur parce que là j'ai l'impression que voilà, le fait qu'il soit assis un petit peu de biais, il a le corps un petit peu désaxé, on dirait qu'il n'est pas en super équilibre là et qu'il avait juste envie de se lever et de se barrer ou de changer de position, je sais pas, il donne un effet de position pas forcément naturel, voilà, pas forcément confortable en tout cas. Donc c'est pour moi le petit bémol de cette photo. À côté on devine, j'imagine une petite cape de Noël, je sais pas trop ce qu'il a autour du cou, mais voilà, tout à côté de ça, ça fonctionne en termes d'équilibre, les lumières en haut, les lignes au sol qui ressortent bien avec cette texture de pavé, qui est très jolie d'ailleurs, qui donne beaucoup de cachet à cette photo, un bel équilibre entre les couleurs, un ciel peut-être un chouï cramé, par contre j'aime beaucoup la lumière sur le chien, là c'est très très doux, très très joli, très mignon. Pour moi le vrai bémol c'est peut-être l'attitude du chien, voilà. Et on a déjà fait le tour de toutes les photos et on va essayer d'élire les meilleures. Alors, très très difficile d'élire les meilleures photos. Alors je vais enlever celle-ci pour l'attitude du chien. Comme on a dit, peut-être un déséquilibre en termes de pose, un manque de naturel en tout cas au niveau de la pose, donc je vais enlever celle-ci. Je vais ensuite enlever celle-ci parce qu'elle manque un peu de caractère en termes de lumière, une direction, quelque chose qui va faire un petit peu popper les volumes au niveau de ces chiens. Et voilà, on a déjà notre podium qui se dessine. Alors en troisième position, je vais mettre cette photo-ci, voilà, pour l'ambiance générale, l'attitude du chien. Très très belle photo, très belle harmonie. En deuxième place, je vais mettre cette photo-ci avec cette belle lumière sur le chat et l'ambiance très classe finalement qui se dégage de cette photo. Et en dernier, et enfin plutôt en premier, je vais mettre celle-ci pour la belle lumière, la belle ambiance, vraiment tout va sur cette photo je trouve. On est dans l'ambiance cocooning de Noël, vraiment quelque chose de très très sympa, très belle exécution, il n'y a rien qui dénote sur cette photo, autant techniquement que artistiquement, qu'au niveau de l'histoire qu'elle raconte. Donc vraiment bravo pour cette photo parce que je la trouve vraiment très très chouette. Donc bravo aux 3 premiers de ce défi du mois et surtout n'hésite pas à donner ton podium en commentaire, peut-être que tu n'auras pas le même podium que moi. Et bravo à tous surtout pour votre participation sur ce défi. Malheureusement, c'est le dernier défi. Je ne renouvelle pas les défis sur 2024. Pourquoi ? De 1, parce que souvent il y a trop de participation. Là sur décembre, il y en a eu un peu moins parce que j'en ai un peu moins parlé aussi. Mais le fait d'avoir trop de participation déjà rend les vidéos un peu imbuvables. Voilà, les derniers défis, ça durait vraiment longtemps. Donc c'est pas forcément non plus plaisant à regarder pour les gens. Deuxième raison, c'est que moi ça me prend énormément de temps technique, bête, mais d'aller chercher vos photos sur Instagram, ça me prend un temps fou. Et surtout derrière, pour que la vidéo ne dure pas 4 heures, en fait, je passe très peu de temps sur vos photos. Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre expérience. Du coup, forcément, le retour que vous recevez, il n'est pas forcément toujours pertinent par rapport à où vous en êtes, par rapport à ce que vous avez voulu faire. Et je me suis dit, c'est peut-être pas le meilleur format aussi pour vous de recevoir ce genre de retour parce que ça reste des retours quand même très dans la technique, on va dire un peu bateau. En comparaison, les critiques photos que je fais avec mes élèves, c'est complètement autre chose. On prend vraiment le temps, je les connais, connais leur niveau, je sais ce qu'ils veulent faire avec leurs photos, je vois le style qui se dégage déjà dans ce qu'ils veulent faire. Donc les retours que je leur fais sont autant techniques que aussi sur des choix artistiques parce que je les connais. C'est quelque chose que je peux pas vraiment faire dans le cadre de ces défis parce que je vous connais pas, parce que je vous suis pas au quotidien et du coup c'est moyennement pertinent et j'ai peur de faire plus de mal que de bien finalement avec ces critiques parce que ça peut aussi vous dévier de ce que vous voulez vraiment faire. Mais c'est pas pour autant que les challenges sont finis. Je réfléchis vraiment à relancer des challenges parce que je sais que vous adorez ça, que ça vous met en mouvement, que ça vous motive à sortir, à faire des photos. Donc il y aura d'autres défis, ça c'est sûr. Je sais pas encore sous quel format. Avant de se quitter, dis-moi juste en commentaire, qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette chaîne? Quel est le sujet aujourd'hui, on va dire, qui te pose le plus problème et que tu aimerais voir sur cette chaîne en vidéo, avoir peut-être un tuto ou peut-être une sortie ou peut-être voilà n'importe quoi. Dis-moi en commentaire ce que tu veux voir sur cette chaîne pour cette année. Parce qu'il faut savoir que tous vos commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, bref partout, je les lis tous et j'essaye vraiment de répondre à vos questions le plus possible à travers les contenus, que ce soit sur Insta, sur YouTube. Donc vraiment, dès que tu as des questions, dès que tu as des soucis, des frustrations, des déceptions avec tes photos, envoie-les-moi en commentaire, en MP, comme tu préfères. Et peut-être que ça donnera lieu à des bons contenus aussi qui plairont à d'autres personnes qui se posent exactement les mêmes questions que toi. Allez, sur ce, je te laisse ici. Encore bravo à tous les participants. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Sur ce, n'oublie pas aussi de t'abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos 2024 parce que crois-moi, il y aura des beaux projets cette année. Surtout, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!